Donc bienvenue en Méditerranée, merci à toi Pierrot pour cette deuxième invitation parce que je suis venu pêcher le sabre l'an dernier sur tes terres, sur tes postes secrets, sur tes coins un petit peu mythiques. On l'a vu qu'il y avait quand même des jolis poissons. C'est une pêche au jig en grande profondeur, parce qu'on pêche entre 200 et 240 mètres d'eau à peu près. C'est une pêche qu'on ne pratique pas souvent, parce que nous c'est plutôt la façade atlantique et la Manche. Mais malgré tout, cette pêche au jig pour moi me passionne, parce qu'on la pratique avec Sylvie, je dirais du côté de Madagascar ou dans d'autres pays. Ce qu'on pratique en exotique notamment, sur cette pêche au jig un petit peu rapide. Et ce super poisson qui est quand même un peu mystérieux, c'est le sabre, parce que c'est un poisson de grande profondeur. Et moi ce que j'aime bien dans cette pêche au jig, c'est le maniement et le placement du bateau, parce que ça a un super intérêt, on en a déjà parlé ensemble. Alors là, ce qu'on va pouvoir faire, Pierrot, c'est qu'on va pouvoir se servir, combiner le 998 qu'il y a sur le bateau de nos amis côté pêche et un moteur électrique, un 80 livres, équipé d'une tête, ce qu'on appelle le e-pilote, d'une tête avec capteur GPS. Tu vois. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir bien se positionner, je dirais, sur le poste, parce que comme tu me l'as dit, c'est super précis, quoi. C'est très précis, d'autant plus que c'est pêchant sur les tout petits périmètres. Et moi, c'est une technique que je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment un bonheur pour le pêcheur, on va dire, parce qu'on arrive à rester toute une journée sur un poste qui est quand même à 50 mètres près. Dans une profondeur d'eau entre 200 et 200 mètres, 240 mètres, donc c'est vraiment bien. C'est que du bonheur, quoi. Alors moi, ce que tu as pu m'expliquer sur cette pêche au jig et ce que j'ai pu voir pour les deux petites fois où on a pris quand même pas mal de plaisir, c'est que la particularité, donc d'abord et d'une, c'est des cannes très courtes pour la pêche au jig, pour bien la mettre sous le bras, parce qu'il y a un maniement quand même très rapide. Comme en exotique. Comme en exotique. Bon, je sais que tu pratiques aussi des pêches au jig exotiques, aussi, on en a suffisamment parlé ensemble. Après, la forme des jigs, là, il faut des jigs qui descendent très rapidement, il faut des jigs très effilés, avec un peu de masse. On pêche entre des jigs entre 200 et 250 grammes à peu près. 250 et 400 grammes. Et 400 grammes, oui, entre 200 et 400 grammes. Donc, c'est assez physique, mais c'est très sportif aussi, parce que très sportif. C'est un poisson qui combat. Tu as pu le constater d'ailleurs. J'ai pu le constater, oui. C'est vrai que c'est assez sportif. Les coloris ont aussi un intérêt particulier parce que ce que tu me disais, il y a des coloris qui ressortent un peu du lot. Le rose, le orange, le jaune moucheté. Le jaune moucheté un petit peu avec un petit peu de fluo dedans. Fluo. Alors vous ici vous équipez avec deux assist hook, on va le voir tout à l'heure un petit peu dans les montages. Parce que le sabre est quand même très malin, on l'a vu à la touche, on en rate assez souvent quand même. Il est très vorace. Il est très vorace. Mais maladroit, c'est un poisson qui est maladroit à la touche. Qui est maladroit à la touche. Donc on va pouvoir aller se mettre en place, on va mettre le moteur électrique, on va aller se positionner, on va contrôler un petit peu la dérive, puis après ça va partir. Bon, ce qui est important aussi, comme dans toutes les pêches exotiques au jig, je dirais même en France, là vous avez une eau qui est quand même assez idyllique, on va dire, c'est une eau translucide. Donc c'est la grandeur du badling, il faut un grand badling aussi. Il faut un long chug leader, après qui peut varier selon le pêcheur. Selon le pêcheur, oui, selon ce qu'on utilise. Du 80 et du 100 jusqu'au 120, 130. 120, 130 litres, d'accord. Donc moi ce que je te propose, écoute, on est arrivé sur ton poste, on a regardé un petit peu comment la dérive se faisait, on va aller bien placer le bateau, on va mettre le moteur électrique en place, et puis c'est parti. Et puis ça va essayer. Allez, c'est parti. Quisiera ser un hombre confundido para olvidar un mundo sin destino. Quisiera ser. Là, on va compenser la dérive. En fait, on va faire une dérive en compensant la dérive. Parce que la dérive, on l'a vu, on l'a juste essayé avant, elle est un petit peu rapide. Donc, pour le moteur électrique, va pouvoir nous permettre, je dirais, de se caler. Caler vraiment, on va ralentir au maximum. Parce que la particularité de cette pêche, ce que Pierrot m'a appris, en fait, c'est qu'il faut que la ligne, le jig soit bien droit. Il faut que ça soit bien droit. Ça descende à la verticale. À la verticale, il ne faut pas que ça pêche. S'il y a de l'angle, ça pêche mal. S'il y a de l'angle, ça pêche mal. Voilà. Donc là, en appuyant aussi sur le petit bouton encre, on va pouvoir rester positionné vraiment à la verticale du poste qu'on veut pêcher. Donc ça, c'est vraiment important sur des zones, je dirais même en eau un peu moins profonde, sur des têtes de roche ou éventuellement sur des épaves. Ça permet de rester le plus précisément et le plus longtemps possible sur un poste. Et avec cette position ancrage, en fait, il va compenser par rapport au vent, par rapport au courant. Lui, il va compenser, il va faire en sorte de manière à ce que le bateau reste toujours au même endroit, à quelques centimètres près, je dirais. Et l'avantage, c'est qu'on ne manipule surtout plus jamais de corde. Oui, on n'a plus besoin de prendre de bout. La hantise du marin, c'est quand même quand le marin est pêcheur, il manipule tout le temps de la corde. Et là, c'est fini, c'est une ancre flottante. C'est une ancre flottante en quelque sorte, mais électrique. Voilà. Électrique. Et en plus, c'est écologique et ça ne fait pas de bruit. Et ça ne fait pas de bruit. Donc là, silencieux. C'est très silencieux, c'est vraiment très bien pour les poissons. Allez, écoute, je te propose, on fait un petit essai, c'est parti, on y va. C'est parti, on y va. Allez, on y va. Allez. Donc là, descendre vers l'enfer. Alors là,
Pierrot, ce que tu m'as expliqué, bon, qu'au départ on laisse vraiment descendre le fil, la tresse normalement, parce que là on a de la tresse. Hein. Sur les 100 premiers mètres, Voilà, sur les 100 on premiers laisse mètres. descendre. Et après, De temps en temps, il faut le bloquer. après on le tient, voilà. On tient la tresse entre les deux doigts comme ça. Et de temps en temps, quand on part un peu en biais, crac, on bloque. On attend que son jig se repositionne. Voilà, et on relâche. Juste, pas de pression, hein, vous voyez, le fil passe librement sur mon doigt. C'est juste, on l'a vu hein, la dernière fois, ils étaient un peu décollés et ça a permis de prendre des poissons, décoller du fond. Et puis surtout de prendre une touche à la descente, éviter de se faire couper parce que c'est quand même un poisson qui a des magnifiques dents, hein, Pierrot. Ah, puis comme je te l'ai expliqué, c'est un poisson qui est assez maladroit à la chasse et qui va mordre ou sur la tresse ou sur le nylon, il va te couper à la Il va te descente. couper. Si le leurre s'arrête de manière bizarre, qu'on ne pense pas être au fond et que le leurre il s'arrête, il faut fermer immédiatement et ferrer. Ça, c'est le b.a.-ba de la pêche au jig. Hein. Mais c'est vraiment génial en France d'avoir, je dirais, cette pêche exotique. Où tu as les sensations de l'exotique. Voilà. Ouais. Puis c'est vraiment un super beau Ouais. poisson en plus, il est magnifique. Ah, on y arrive. C'est que c'est long, hein. Il y a 200 cm exactement au sondeur. Voilà, contact avec le fond. Tu as touché? Donc, une fois Moi, j'y touché. suis pas encore. Voilà. Petite pause. Petite pause. Là, j'ai remonté sur une cinquantaine de mètres. Hop, on s'arrête et je vais repartir prendre contact avec le fond. Alors c'est justement sur le premier maniement, ce que tu m'as expliqué, il faut faire très attention avec ce poisson-là parce qu'il suit, il monte, il peut monter je dirais une centaine de mètres et quand on redescend le jig, c'est là que Il attaque. c'est là qu'il attaque. Là, on est parfait, on est à la verticale. Là, le petit moteur électrique, c'est vraiment génial. Ah, c'est... Avec sa tête il pilote, Énorme. là, sa tête GPS, regarde, il calcule tout seul le cap. Tu fais rien, hein, t'as vu? C'est génial. En C'est- plus, tu peux pêcher des deux mains, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Donc là, il faut du matériel quand même adéquat. Hein. Les moulinets, c'est en taille 4005 ou 6005 avec 1 mètre autour de manivelle. Tresse, on est entre 60 et 80 livres. C'est quand même une pêche assez physique. C'est pas Sylvie qui va nous dire le contraire. Un bébé. Mais tu t'en sors bien, c'est bien. Tu vois que c'est elle qui va avoir le premier contact. Possible. Ah, contact. Contact poisson. Bravo. Bravo Pierrot, bien. Toi juste avant, tu avais dit sur ma canne, t'as Ah vu, ouais, il y j'ai avait un vu petit le truc. C'était dans le coin, bah là je suis presque au fond, je vais Ah, pouvoir c'est te haut. suivre. C'est beau? Ouais, assez haut, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Joli poisson. Bravo, bravo. Ouais. Un joli poisson. Joli poisson. C'est bien, bravo. Génial. Ça c'est super. Un sabre sur les terres à Pierrot. Allez. T'étais décollé de combien à peu près Pierrot? Ouais, une trentaine de mètres. Trentaine de mètres? D'accord. Et plutôt en ferrant qu'en moulinant, hein, en donnant un peu plus de... Ouais, comme ça? ouais, voilà, comme ça. Ah, poisson, contact, je l'ai, bravo, bravo. Voilà, j'ai la bonne technique. Ah, voilà, c'est... Oh, ce matin. celui-là, il est joli. Il est beau celui-là. Là, On est dans la pouponnière. là c'est bien. En fait, il fallait mettre des grands coups de... Tout à l'heure, c'est en faisant ça, t'as vu que je m'étais fait arrêter. Ouais. Et là, c'est bien, beau doublé, super. Tu vois, il y a des fois où ils te suivent. Ouais, quand, ouais. quand tu moulines en discontinu et ils attaquent. Ouais, Oh. ils m'ont arrêté, il m'a juste arrêté. tout Et à des l'heure, fois, c'est c'était- en ferrant, tu vois, en donnant ouais, plus, tout à fait, beaucoup en plus de mettant des grands saccades. coups. Et il a l'air pas mal. Ah, hein. il est pas mal, il est pas mal. Ça, c'est bien, bravo, merci Pierrot. Là, il est Ah, content. j'adore, ah oui, j'adore. J'adore ça. Hein. Ah, j'adore. ouais. Ah, c'est une pêche qui est super physique, mais... Ouais. Après, tu es récompensé. On pourrait penser que c'est une pêche, comme je dirais vulgairement, de bourrin, mais pas du Ouais, tout. non, Ça a vraiment c'est- beaucoup de subtilité, cette pêche au jig. Tiens,
Le voilà, un bébé. Oh, il est pas gros. Il est pas gros, c'est pas grave. Sinon, on va le rejeter. Non, mais c'est sympa, c'est bien. Ça fait plaisir. Il est bien piqué. Ouais, et bien piqué par l'assist. Hein. Celui-là, on va lui rendre la liberté tout de suite. Voilà, bien faire attention. Là, il n'est pas content parce que la lumière arrive. Il met bien des bons coups de tête. Alors, tiens, voilà, il bloque bien. Alors, ce qu'il faut sur ces cannes à jig, en fait, c'est avoir une canne qui puisse supporter un maniement de jig entre 200 et 300 grammes, 350 grammes, mais qui soit aussi assez douce pour pouvoir prendre du plaisir sur le poisson, quoi. Parce qu'après, si c'est un bâton, ça sert à rien de pêcher avec des cannes de 100 livres. Une canne de 60 livres, ça suffit largement. Mais qu'elle puisse quand même encaisser des maniements assez violents sur des gros jigs. Là, je pense qu'on va le voir arriver, c'est ma dernière couleur de tresse. Voilà. Le voilà, il est là. Il est là. Le voilà. C'est pas des gros sujets, mais c'est sympa. Les gros vont arriver tout à l'heure. Voilà. Ah, il est pas mal quand même. Hein, il est pas mal, il est pas ouais. mal. Alors là, Il faut a la faire maille, attention au celui-là. montant. Voilà. Donc on tient bien le fluorocarbone. Après, on essaie de se saisir du jig sans se piquer les doigts. Voilà. Là, comme ça, on tient le poisson. Voilà. Super poisson. Absolument génial. Alors regardez la dentition formidable, moi ça me fascine de voir une dentition comme ça. Vraiment des prédateurs exceptionnels. Quand il a une proie dans la bouche, à mon avis, ça peut pas s'en aller. Hein. Vraiment génial. Puis c'est beau cette couleur argentée, c'est un poisson extraordinaire. Très très beau. Vraiment superbe. On va faire la photo puis on va aller le relâcher. On va y rendre sa vie. Allez, la pince. Donc Pierrot, comme toi, je dirais je suis un accro des montages. Et je dirais, moi, pour cette pêche au jig, j'aime bien faire une tête de ligne, ce que l'on appelle un nœud bimini. Alors pour ça, on n'a pas besoin d'une grande longueur, parce qu'à l'origine, le nœud bimini, il est fait pour les marins, quand on est en pêche exotique, pour bien attraper la ligne, pour ne pas se blesser, avoir une double tête de ligne. Donc là, je le fais tout petit. Je prends à peu près cette grandeur-là. Je fais 25 tours, comme ça. Voilà. 10, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Une fois qu'on est là, on a torsadé, on va la mettre dans les pieds. Donc là, je ne vais pas quitter mes chaussures, mais je vais le faire comme ça. On reprend le petit bout ici, là, comme ça. En écartant ses pieds, on va faire redescendre, là, tout doucement. Ça va le faire, vous voyez, regardez, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Clac, et arrivé là, donc on en prend suffisamment long. Arrivé là, on le tient comme ceci. Voilà. Et là, on va faire une clé pour bloquer le nœud. Voilà. C'est tout bête. Voilà, ça descend tout seul. C'est tout bête. Une clé pour bloquer le nœud ici de ce côté-là. On repart de l'autre côté. On fait une autre clé sur l'autre brin, comme ceci. Voilà. Après, on en fait une double, ici, là. Alors, dans l'absolu, il faut prendre un tout petit peu plus de tresse que ce que j'ai pris là. Voilà, une double clé. Et une fois que c'est fait, on défait un pied, on tire. Et là, on vient faire une autre clé sur les deux brins. Voilà. Et après, on refinit par une double clé. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors, très simple, c'est très rapide, c'est super efficace. Et on va aller couper l'excédent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et la double clé, pour finir. Donc la double clé, c'est qu'on passe deux fois dedans, hein, une fois, deux fois. Voilà. On serre bien le nœud. Voilà. Et là, ça fait un nœud parfait. Et là, on va couper le petit bout qui dépasse en laissant à peu près 1 cm. Donc ça, à l'aide d'une paire de ciseaux ou un couteau, on va couper la tresse qui dépasse, voilà. Là, on a une tête de ligne. Et une fois que cette tête de ligne est faite, et bien là, on va y placer le fluorocarbone, ou le shock leader en l'occurrence. Alors là, le petit astuce, en fait, c'est qu'il faut que les deux brins soient parfaitement en place. Donc là, je retends un petit peu le moulinet, la tresse avec le moulinet. Je prends donc mon shock leader. Alors soit je le coupe avant, soit je le coupe après, peu importe. Hein. Ça, c'est pas très grave. Et là, le petit nœud, il est vraiment très simple à faire. Je le coince derrière ma jambe. Voilà. Là, on va passer donc ce nylon ici dans la boucle en montant. On est d'accord?
Donc là on le tend bien, les deux brins sont bien égaux. Il est à l'intérieur, voilà. Et là on va faire 5 tours en montant. Une fois qu'on est arrivé au 5e tour, on pince le fluorocarbone et là on va redescendre 4 fois. Et là on va redescendre dans la boucle qui est là, mais à l'envers de l'entrée qu'on a fait tout à l'heure. Donc là je suis rentré dans la boucle en passant par le bas, et là je vais redescendre mon fluorocarbone en passant par le haut. Une fois que ça c'est fait, on peut le lâcher, on humidifie un tout petit peu, et là on va serrer. Je prends de la force dans mes deux mains, et là je vais tirer le nœud, je vais le faire au ralenti pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, il commence à se serrer, commence à se serrer, commence à se serrer. Là je lâche, et là ici je vais juste serrer en écartant mes genoux. Je prends appui de chaque côté et j'écarte mes genoux. Regardez comment ils se placent. Et voilà, on le fait fortement. Là il y a un nœud qui est absolument génial. En fait c'est un marin malgache qui me l'a montré. Et ça passe bien dans les anneaux. Ça va très très bien. On coupe en laissant à peu près 2 mm. Voilà, on peut même mettre un petit coup de briquet. Et là on a un nœud qui est vraiment parfait, qui passe bien dans les anneaux. Et les deux brins, vous voyez, ils sont tout à fait dans l'angle. Et là ça permet de mettre la longueur que l'on veut. Alors l'avantage de ce nœud, c'est que ça passe bien dans les anneaux. Et en fait il n'y a pas de nœud tout simplement. Donc ça blesse pas le fil. Et là on va pouvoir mettre une certaine longueur. Parce que comme tu le sais Pierrot, pour le jig aussi, la réussite, la clé du jig dans les eaux très très claires, c'est un grand badling, j'irai entre 5 et 10 mètres, voire des fois 15 mètres selon la profondeur. Voilà. Alors Pierrot, t'es comme moi en fait, on met pas les gants pour faire les beaux. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est parce qu'en fait tu pêches comme moi avec la main devant le pied du moulinet, et quand on est sous le bras, c'est vrai que ça fait mal quoi. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Des Donc, ampoules, ouais. ça fait des ampoules, c'est pour ça qu'on met un gant, hein. Pas pour faire joli ou pour faire les beaux, comme on dit. Ah, tu vois, le moteur électrique, on est à l'aplomb là, c'est bien. Hein. J'ai mis la position encre, on est pile poil à l'aplomb, précis sur ton point. Ça c'est formidable. Mais ils sont quand même marioles hein, aujourd'hui. Hein. Ouais, il y a des jours comme ça où ils mangent mal. Et c'est quoi, c'est par leur fait de leur bouche qui font qu'ils loupent, ils tapent sur le fil, ils loupent. Ils sont tellement agressifs que quand ils ont identifié la proie, ils vont tout de suite dessus. Ils n'anticipent pas la vitesse à laquelle toi tu évolues. D'accord. C'est-à-dire eux, Direct. S'ils voient passer par exemple le truc, ouais. Ils vont sur le fil et te coupent le fil. Oui, bah, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Ils ont le raté de 20 cm. D'accord. Souvent ils te coupent sur le choc leader. Quoi. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. À quelques centimètres près, ils ratent la proie. Et en fait, tu connais leur vitesse de nage à ces poissons-là, non? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Mais à mon avis, ça évolue. Oui, parce que c'est taillé pour de la course. Hein. C'est taillé, c'est Formule 1, ça. Ouais. Ah, touché. Ah, il va revenir. Touché, il est. Je l'ai. Ouais. Encore un ferrage, voilà. Double ferrage, il faut l'assurer, voilà. Ah, celui-là, il ne peut plus t'échapper. Mais tu vois, avec des grandes tirées comme on a vu. Comme on a fait tout à l'heure, ouais, les grandes tirettes. Ouais, tout à fait. Ouais. Il est pas mal. Ah, pendu. Pendu, bravo Pierrot. Il a. Ouais, non. Ouais, il y est. Il y est. Il y est. Allez, Sylvie, ils sont là. On est dans le nid. Allez. Vous avez doublé, bien vu. On était sur le poste pile. Sur le poste, là je l'ai à l'écran derrière. Hein. Précis sur ton point, hein, bravo. Ouais. Hein. Ah, il fonctionne bien ce poste. Hein. Mais ils attaquent à plusieurs quand même. Hein. D'ailleurs, on donnera le poste à tous les nouveaux abonnés de côté pêche. Hein. Ah, les postes, c'est mythique et c'est secret. J'en ai beaucoup aussi de comme ça, tu sais, par chez moi. T'en as quelques-uns aussi par chez toi ? Par chez moi, ouais, pareil. Ouais. Mais voilà. Là, c'en est un. C'en est un. Oh. Un petit harponné. Incroyable hein, comment ils sont. Ils viennent attaquer. Oh, celui-là, il a dû se faire attaquer par des congénères. Il manque un morceau de. Il manque un morceau ? Il s'est fait agresser. Ah, incroyable. Attends, je vais le décrocher tout de suite. Incroyable. Et je m'en doutais à la façon où je le remontais. Alors Pierrot, il est beau ? Oh, il est pas gros. Il est pas gros ? Ouais, aujourd'hui c'est une journée, on n'arrive pas à faire un papa. C'est peut-être encore un peu tôt. Celui-là, il va repartir de suite. Il voulait pas se décrocher. Hein.
va partir de suite celui-là. Allez, vas-y mon petit. Allez, voilà, ça y est, c'est parti. Ouais. Incroyable, hein, comment il s'est fait... Et celui-là, regarde comme il est vaillant, il n'a pas la queue, mais il y va. Hein. Il y va direct. Hein. Mais il est atrophié, dis donc, de la queue. C'est fait attaquer il a par disparu de niaquer. Ouais. Ah, d'accord. Ah oui, le bébé. C'est un petit bébé. Il est mignon. J'ai dit qu'on est dans la pouponnière aujourd'hui. Ouais. Direct. Allez, Pépère. Allez, c'est parti, direct. Bravo. Bon, ben il marche bien, tu vois, ton leurre moucheté, là, orange. Ouais. Bah, j'ai changé par obligation parce que tout à l'heure, il m'arrivait une petite mésaventure quand même. Donc j'ai sorti la touche et je me suis fait couper net. Donc voilà quoi. Voilà, bon, on va continuer. Je vais redresser un tout petit peu le nez du bateau. On n'a pas bougé? Non, on est bien là. J'ai remis un 5. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Touché. Ça mange mal, hein? Dans les Poisson. mares à la tombée Yes. des jours, Poisson. avec les marins. Yes. Bravo, Olivier. Là, celui-là, Tu vas mériter, tu vas aller le chercher, lui. j'ai Hein. été le chercher celui-là, ouais, parce que là, il m'a bien... C'est un gros, ça. Perds la c'est un notion gros, des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pense au cou de mon rêve. Beau poisson. Quand les Super. mares ferment, Ça, que c'est les du marins rejoignent leur Voilà. bord. L'intérêt d'avoir une canne courte mais avec un grand manche, ce que j'appelle un grand talon, c'est que voilà, dans le combat, on met la canne, la main bien haute, on met la canne dans l'aine. Bon, pour les personnes, on peut mettre aussi un tout petit baudrier plastique ventral. Et là, ça permet de vraiment bien pomper le poisson en fait. Voilà, on a le bras, il ne peine pas. On redescend, on pompe avec la main bien haute. Voilà, ça permet de ne pas fatiguer quoi en fait. Voilà. Je comprenais pas pourquoi tu avais plus vite au fond. Un beau jour sur un raviot craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfants sur des îles lointaines où rien n'est important que de pas un gros. vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tendie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Le voilà, même pas, regarde. Parce Ce que c'est même pas un sabre. Non. Regarde. Je disais que c'était un petit poisson, vraiment un petit poisson. T'imagines la taille du gig Le par jig, rapport à la taille du là, poisson. c'est incroyable. La voracité, quoi. Alors nous, en Atlantique, on appelle ça un chinchard. Et vous, un cébro. Ouais. C'est bien. Donc on va le relâcher tout de suite. La misère serait moins pénible au soleil. Un joli plancton qui arrive sur ma ligne. Poisson en même temps. Contact. Direct. Oh, la Contact. patate. Il est beau, il est beau, il est Oh, beau. c'est très gros, c'est Il très est beau. gros, ça. Lâche du frein, c'est autre chose. Lâche du frein. Là, il est gros. Joli. En même temps que le plancton. Ou alors c'est un papa sabre. Là, la Je touche, crois ça pas m'a... qu'il t'a fait chanter le frein, celui-là. Ouais, il m'a Oh, ça scotché. c'est très très gros, ça. Regarde, Regarde, ouais. l'action de la canne. Et j'en reviens pas comme elle travaille bien, ta canne. Hein. Ah, C'est une merveille. Elle est souple, elle a du nerf en même temps. Ouais, je suis très content du résultat de ces cannes. Parce qu'elles nous ont procuré vraiment beaucoup de plaisir en exo. Ah. C'est Là, il y a un joli exotique poisson, qui va c'est te pas ce que régaler, c'est. Alors j'espère que... Ah, ça m'a bloqué direct. Hein. hein. Oh là, j'ai rarement vu une touche aussi violente sur du sabre. Je Là, pense que c'est c'est... peut-être le gros papa qu'on cherchait aussi. Ah ce ouais, matin, parce que... Bah, j'ai eu l'occasion déjà de vérifier qu'effectivement sur ce spot-là, tu nous as gentiment amené l'année dernière et on a fait vraiment des On a fait des très gros. très gros. Hein. Une petite pensée pour Christophe qu'on avait fait un de Ah oui. 2m40, 2m50 à peu près de longueur. Enfin un joli poisson. Il nous avait fait un joli coup de ligne. Là on va essayer de le monter tranquillement, pas le perdre surtout. Ce serait dommage. Car on se donne vraiment du mal.
Et quel plaisir. Moi, quand j'ai vu qu'il t'a bloqué, j'ai vraiment eu peur que ce soit un espadon. Ouais, ou alors, tu m'avais dit aussi qu'il y avait des requins dans le coin. Petit quelques requin, requins. Combien il te reste à la couleur là? La couleur, il doit me rester 40 mètres. On va commencer à le voir briller le bestiau. Là il est sous le bateau mais je le vois pas. Le voilà, il est là. On s'est attrapé J'ai d'ailleurs. peur qu'on se chope. C'est un gros prend travers. Attends, on a juste un tour nous. On a En un dessous tour. ou en dessus? En dessous. Par là? Ouais, en comme ça. dessus. Bien, je vais la récupérer ma canne. Ouais, vas-y, que je mette pas de mou. Vas-y. Regarde. Hop. Ouais il est gros. Il est gros, mais il est pris en travers aussi, tu vois. Ouais. Il est... Donc vraiment, ils sont difficiles ce matin. Ils sont difficiles. Ouais. Ils mordent très très mal. Un beau poisson qui était lourd. Par contre, encore mordu. C'est parce qu'il était sur le travers. Il était pris encore sur le travers. Ouais. Ils sont venus attaquer. Et... Hop. Par contre, il est bien vivace. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Bien vivant. Beau poisson. Allez, va. Là, celui-là, il va repartir direct. Allez, vas-y, repars, mon petit. Allez. Allez. Il y va. Ça y est, il y va. Ah ouais, il est bien. Il y va tranquille. Il y va tranquille. Contact. Poisson, bien, Pierrot. Bravo. Ah, poisson, Sylvie. Poisson. Allez, vas-y. Contact, Sylvie. Poisson. Vas-y. Hop, stop, vas-y, tranquille maintenant. Pompe-le. Pompe-le. Bravo. Bien. Bravo. Oh, Super. ouais, c'est bon. Ils sont là. On va essayer de faire 3 contacts. Écoute, j'ai essayé de m'y employer. Super belle matinée. Ah, il est pas vilain. Il est pas vilain celui-là. Encore, il y en a avoir un troisième qui traîne. Ouais, il y a Beau doublé, super. autour. Belle matinée quand même. Ah, quand même. Mais ils sont pas faciles, hein, mais tu vois, Ouais. grâce au C'est le point magique, tu vois, le quand point on est magique, pile grâce au dessus, moteur hein. électrique, là, tu vois, avec la Ouais. position encre. Ça, c'est impeccable. Bravo, bravo. On verra le tien avant le mien, je pense. Ah non, mais ça va, tu là, tu es bien. Bravo. T'as vu la touche, ça t'a scotché, hein, Dans bébé. le rythme. Ouais. Super. Ah, j'hallucine comme elles travaillent bien ces petites cannes. Ah, elles sont super, les petites. Les Exo Giga H3 là sont vraiment d'enfer. Allez, Didier. Ils sont là, faut les exciter. Ah, je crois qu'il est parti. Hein. Non, 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 tu l'as tu l'as, encore. tu l'as. Il y a encore. C'est qu'il Il met des coups, c'est pour ça. abandonne. Reste toujours au contact, tu peux pas le perdre. Touché. Ah, T'as eu la tape? coupé. Coupé, c'est pas vrai. Ah, la vérole. Ah, il m'a coupé direct. Oui, c'est passé un truc bizarre. Tu l'as encore, t'es sûr? Il est plus. Si, il y a encore. Ouais, il faisait le mort. Le voilà, le voilà, le voilà. Il faisait le mort. Le voilà, le voilà. Oh, il Ah, est beau. beau. Oh, il est magnifique. C'est le plus gros de la matinée, non? Superbe. Allez, tiens, vas-y, approche-moi. Attention, attention, il y a un jig de partie. Attention à toi, enlève-toi. Donne-moi du mou tout de suite. Voilà. Parfait. Allez, tiens là. Oh, il est beau. Allez. Bon, écoute, super. Un beau doublé. Moi, j'ai été tamponné, je ne l'ai pas pris, mais c'est absolument génial. Bah, écoute, c'est pas Pierrot. Hein. On va finir. On va s'arrêter sur celui-là. On va s'arrêter sur celui-là parce C'est que. une belle matinée. Ouais, on a fait une super belle matinée de 10h. Toi, c'est pas la peine non plus de vider la mer. C'est pas le but. Là, on a pris vraiment un bon plaisir. On va aller faire un casse-croûte entre amis, ça va être sympa. Puis merci encore à toi. Bah écoute, ça a été un On plaisir. va aller faire une photo, puis on va lâcher ces beaux, magnifiques poissons tout de suite. C'est vraiment une super belle journée. Ouais. Merci à toi, Pierrot. Ouais, je t'en prie. À plus. Ciao. Bravo. Tiens, ton poisson, vas-y. Montre-le, joli. Voilà, les beaux poissons. Voilà, des beaux poissons, les beaux sabres de Méditerranée. Ouais, on va aller se Super manger un partie petit de bout pêche. maintenant, je commence à avoir Ouais. un petit On creux. va aller se, on va aller se- On va aller manger un petit bout dans les calanques. Voilà, ça va être très sympa. Allez, merci. Voilà. Puis c'est vrai que c'est vraiment très très sportif, mais qu'est-ce que c'est bon ces touches de sabre. C'est absolument génial, c'est vraiment magnifique. Pour un poisson français, c'est
Bah écoute, je pense que je vais revenir dans peu de temps. Il y a de grandes chances. Ah bah tu seras le bienvenu. Ok, allez c'est parti, on va les relâcher. Allez, merci.